Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face caméra. Encore une fois consacrée au parc Astérix parce que j'ai pas encore dit tout ce que j'avais besoin de vous dire sur le parc. Donc aujourd'hui c'est une vidéo pour vous apprendre ou vous dire 50 secrets à propos du parc Astérix. Alors il y a certaines choses que vous allez peut-être retrouver que j'ai déjà évoquées dans d'anciennes vidéos, que ce soit directement sur le parc ou en face caméra. Mais du coup comme ça fait partie des secrets du parc, c'est pas grave, je vous les redis quand même. On sait jamais que vous auriez oublié entre temps. Donc désolé, vu qu'il y en a 50, j'ai pas tout retenu par cœur, donc je vais lire mon papier. Donc le premier secret se situe dans la Via Antica. Oui, du coup j'ai séparé par zone pour que ce soit plus simple. Donc le premier secret se situe dans la Via Antica. Donc en fait c'est qu'à l'origine et jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, il y avait encore des bornes foin sans plomb et foin super dans la Via Antica en référence à nos pompes à essence modernes. On passe dans la zone romaine, là il y en a beaucoup, donc voilà, je vais vous dire. Donc au départ, dans les chariots des espions de César, il y avait des pédaliers qui étaient censés vous aider à aller plus vite quand vous étiez dans le wagon. Je sais pas si ça va marcher vraiment, enfin bref, il y avait des pédaliers, ils ont été retirés depuis. Au début, les chevaux de bois du carrousel de César avaient des étriers, des vrais étriers d'équitation. Ils ont été retirés depuis pour être remplacés par des barres métalliques. L'origine de Romus et Rapidus, donc l'attraction actuelle, c'était la descente du Styx. L'attraction a été rebaptisée après l'accident qui est survenu en 2006. Il y avait aussi une version adulte des petits chars tamponneurs, mais du coup ça a été supprimé pour des raisons de sécurité. L'énorme tête de Romain que vous pouvez apercevoir à proximité de Caius Pizza, enfin Caius Pizzarium, c'est pas celle d'un empereur romain comme on aurait pu le penser, c'est celle de Caius Cepadrefus, donc le fondateur fictif de la pizzeria en question. Et d'ailleurs c'est la seule représentation réaliste d'un romain que vous pouvez trouver dans l'intégralité du parc. C'est Jean-Marie Bigard qui faisait la voix du centurion recruteur dans le défi de César. Vous pouvez encore l'entendre maintenant un peu dans la file d'attente et à toute fin du ride de la galère. À la fin de Romus et Rapidus, il y avait des éléphants roses qui arrosaient les visiteurs avec leur trompe parce qu'ils n'étaient pas encore assez mouillés, donc ils les arrosaient en plus et ils ont été supprimés il y a quelques temps. Romus et Rapidus en fait est une référence au mythe des fondateurs de Rome, Romulus et Rémus. Il y avait une statue de Cétotomatix à la fin du ride de Romus et Rapidus, enfin de la descente du Styx, et elle a été retirée mais j'ai pas réussi à savoir pourquoi. Idéfix qui joue dans le spectacle des arènes est en fait interprétée par deux petites femelles Westie et c'est aussi elle qui l'interprète dans tous les films de la franchise. Vienne ou pas, il y a eu une salle d'arcade en zone romaine à un moment donné. Baladant vers les arènes, depuis cette année, on peut tomber sur une nouveauté de la saison 2022, donc une scénette amusante qui dure un petit quart d'heure entre une centurionne assez énergique et ses 4 légionnaires un peu stupides. C'est plutôt amusant et ça fait passer le temps. Donc dans la zone grecque, sachez que jusqu'en 1993, il y avait un grand chapiteau en toile qui servait de toit au-dessus du théâtre de Poséidon, qui d'ailleurs à l'époque s'appelait pas théâtre de Poséidon, mais juste delphinarium. Régulièrement dans le parc, voit souvent le panneau « Mais les jeux d'eau douce ne sont actifs qu'en été ». Parlante, qui fait tellement rire les enfants à l'entrée de la zone grecque, est inspirée des poubelles parlantes dans le parc allemand Efteling. La statue de Zeus en colère au niveau du tonnerre de Zeus a eu deux versions. Enfin, elle a un petit détail amusant, c'est-à-dire que dans la première version, elle avait un slip avec des fleurs, et maintenant, elle a un slip avec des canards. Encore qui n'a jamais changé en zone grecque depuis l'ouverture du parc, c'est l'espèce de vitrine dans laquelle il y a des présentations de types de feuilles de vigne comme si c'était des maillots de bain modernes. La première version de Tonnerre de Zeus a été démantelée, les boutiques aux alentours
revendait les clous de l'attraction pour 2 € pièce. Donc on pouvait ramener chez soi un petit morceau de tonnerre de Zeus. Égyptienne. SOS numéro bis est la seule attraction de tout le parc qui a eu 2 autres noms avant son nom actuel et qui a été déplacée 2 fois. Avant s'appelait SOS numéro bis, elle s'est appelée Périphérix, mais d'abord en tout premier lieu à l'ouverture, elle s'appelait Transarverne. Maintenant, le grand menhir qui est sur une petite estrade au niveau de l'eau, enfin au niveau du plan d'eau, en fait il n'est pas là que pour décorer, il indique aussi le chemin vers les hôtels. Bar en altitude Aérolaf n'appartient pas au parc Astérix. Il est géré par une société extérieure. Près du trône de Thor, à un moment donné, il y avait des effets de fumée. Maintenant, les effets de fumée sont ou rares ou supprimés. À travers le temps. Au-dessus du passage de la zone Moyen-Âge, vous avez une très jolie horloge et au-dessus de cette horloge, vous avez une représentation de Astérix et Obélix en vêtements médiévaux. C'est la seule représentation d'eux dans tout le parc sans leurs vêtements gaulois. Tchernia qui a fait la voix off de l'animation de l'immeuble dans la rue de Paris. Les légumes géants du restaurant du lac sont une référence aux œuvres du peintre italien Giuseppe Arcimboldo qui faisait des portraits à partir de fruits et de légumes. D'ailleurs, à l'origine, le restaurant s'appelait Arcimboldo. Transdémonium, il y a eu très temporairement une autre attraction du même type à la place qui n'a jamais ouvert au public pour des raisons de sécurité. Les hauts le savent, mais il y a eu une vraie forge en activité devant la zone Moyen-Âge. De l'événement Peur sur le parc, vous pouvez aller au restaurant du cirque et avoir un menu horrifique. Mais attention, c'est pas tous les jours. C'est dans la zone Moyen-Âge, vous avez sur la gauche un café qui s'appelle le Café Audal. Et ce café à la base était une boutique qui vendait des répliques de dagues et d'épées. On n'a pas trouvé d'image d'archives, mais apparemment, dans le restaurant du cirque, à un moment donné, il y avait effectivement un spectacle de cirque à l'intérieur. Le Main basse sur la Joconde est le seul spectacle disparu du parc qui soit finalement revenu. Zone gauloise. À l'origine, le Astérix géant assis sur son menhir au plein milieu du parc servait d'antenne pour la radio du parc Menhir FM qui a cessé d'émettre en 2004. De Épine Maïs Croisière, c'était la balade d'Astérix. Vertigineuse chute finale de Menhir Express fait 13 mètres. La boîte aux lettres dans le village d'Astérix est une vraie boîte postale, on peut y déposer son courrier et le facteur le relève régulièrement. Et bien regardez partout, dans le village d'Astérix, vous avez des poules vivantes dans leur enclos. L'été gaulois, vous avez la possibilité de manger un banquet dans le village, comme dans les BD. Pour ça, il suffit juste de réserver et de payer sa place. Possibilité de croiser Astérix et Obélix pendant que vous mangez, il vous suffit de déjeuner au relais gaulois. Le seul personnage du village gaulois à montrer le vrai visage de l'actrice qui l'interprète. Tous les autres sont avec des masques de mascottes. Notes diverses à propos du parc. Donc sachez qu'à l'origine, il était interdit de pique-niquer dans le parc. Le produit dérivé le plus vendu du parc, c'est la panoplie d'Astérix qui comprend un casque, le glaive, la gourde de potions magiques. Et voilà. Le parc a fêté ses 30 ans. En 2020, Albert Uderzo, le deuxième papa d'Astérix, venait régulièrement sur le parc qu'il adorait, et c'est d'ailleurs lui qui a validé le design de l'actuel théâtre de Panoramix. Pièces de la monnaie de Paris en vente sur le parc, Astérix, Obélix, Idéfix et Falbala. Le merchandising d'Halloween est rare et caché au parc. On peut par exemple trouver un gobelet Peur sur le parc chez Vanille Cassix au moment de l'event. À la fin de l'event Peur sur le parc, les visiteurs avaient le droit d'emporter chacun une des citrouilles qui servaient de décor pour éviter le gaspillage alimentaire, mais comme il y a eu trop d'abus, la tradition a été supprimée. 22 marque l'apparition de la toute première parade du parc. Elle compte seulement 3 chars, donc le char gaulois, romain et égyptien. Les déguisements des visiteurs sont interdits sur le parc à moins qu'ils ne soient très visiblement faux, tout simplement pour éviter que les visiteurs soient confondus avec des employés du parc. Ouvert toute l'année, la majeure partie des personnes qui sont employés à l'intérieur sont considérés comme des saisonniers, et d'ailleurs la majeure partie des personnes dans le parc
enfin des employés du parc sont des étudiants. Sachez que vous avez un petit photomaton dans le parc qui se trouve à proximité de la queue de Menhir Express et qui s'appelle Photomatix. On est arrivé au bout de ces 50 secrets, 51 du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!